L'oxygène. Maintenant, aujourd'hui, tu as félicité président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous donne la parole. Aujourd'hui, nous avons la liberté de venir, de parler, de défendre notre patrie. Aujourd'hui, ce qui est à la télévision, c'est parce que le président, il a fait un appel au sursaut patriotique à tous les Congolais. Il y a un télémi, tolobi, non, il faut tout sangana, pour défendre notre patrie. Très bien. Alors, parlons un tout petit peu de... Le représentant légal de l'église de Gawera, il a 60 ans. Je vais citer le pasteur Sebilingi Obed. Il est pasteur de l'église de Gawera, il a 60 ans. Nous allons parler de pasteur Gouenya-Gouza. Ici, la cohabitation pacifique entre les tribus, c'est même le socle de l'identité de notre pays. C'est le socle de notre union aujourd'hui. Papa Moutete là, à Bala Moulumba. Exactement. Mais papa et maman, Azalaki Moutete là, mais maman et maman Azalaki Moukongo. Donc rien que de par mélange, il y a la classe Totangi, ba mapangu to fandina ba quartier na bisika toke ko bala na bana to boti, rien. Alors rien ne peut nous séparer. N'oubliez pas, les femmes Banyamulenge sont de belles filles. Imuhira TV gihari ibyo ni easy. Nindi nteruro izi yongera kuri CV. Dumukongo mani murenge ku mutima. Ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Notre tout dernier invité, fidèle téléspectateur, vous le connaissez parfaitement parce qu'il a l'habitude. Hein. Il est là, il vient. Quand il faut parler, il est là pour en parler, il est là pour dénoncer, il est là pour donner des nouvelles directives parce que nous avons besoin d'entendre ce qui se passe réellement. Et je vais clôturer avec Daniel Cédric Gaza. Ça va? Oui, ça va très bien, madame. Alors, un plaisir de te retrouver. Hein. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être ici. Moi, je ne suis pas très heureux de le retrouver aujourd'hui. Hein. Pas très heureux. Oh. Pas très heureux parce que, avant au nom de quoi Bango Babanyamulenge, au même titre que les Bayanzi, les Bayaka, parce qu'ils sont congolais. Et les Mongos. Balamouki na tonga bakena Bruxelles, babandi ko mobiliser tout contre le gouvernement. Bakose libino, tout est qui réellement bino. Je viens ici pour clarifier ces choses. Oui. Okay. Parce que comme vous avez suivi, le ministre elle a dit le Rwanda avec cette perte de vitesse. Aujourd'hui, le Rwanda avec les sanctions, avec les accords de Washington, le Rwanda ne sait plus où tenir. C'est-à-dire que tous les arguments que le Rwanda a développés, aujourd'hui, le gouvernement a mis sur Koyisango. Pourquoi? Parce que ce sont des arguments qui n'ont pas de véracité, qui n'ont pas de preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le Rwanda voit qu'il est en perte de vitesse, il organise ces manifestations-là. Si je viens aujourd'hui, je vous ai même envoyé une photo sur WhatsApp de Azarias Rouberois à Washington, en train d'organiser. Ces manifestations sont organisées par les ambassades du Rwanda dans ces pays. C'est-à-dire qu'on prend la communauté rwandaise vivant en Belgique, au Canada, aux États-Unis, on les mélange avec les Burundais qui sont contre le régime qui est en place, et on met les Banyamulenge de façade pour leur montrer que ce sont les Banyamulenge qui font les manifestations. Ce qui est faux. Ce qui est faux et archi faux. C'est-à-dire que ces manifestations-là ne sont pas des manifestations des Banyamulenge, c'est une arnaque, c'est les communautés rwandaises, burundaises, qu'on mélange avec des Banyamulenge, on les met au devant, pour que les gens voient que les Banyamulenge ont manifesté. Cette idée est venue d'où? Quand ils ont fait les démarches, ils ont trouvé que nous avons déjà fait les démarches. Vous avez vu Massad Boulos, il était ici à Kinshasa. Il a reçu par la demande du président de la République, d'ailleurs que je salue en passant, parce qu'aujourd'hui nous avons à la tête du pays un président qui prône la cohésion, et c'est le seul président sans intérêt, calcul politique, a déclaré pas une seule fois à maintes reprises que les Banyamulenge ce sont des Congolais comme tous les autres. La fois passée, il a dit qu'il a le devoir de protéger les Banyamulenge comme toutes les autres communautés sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire qu'on a rencontré les responsables du gouvernement américain, on les a expliqué les enjeux. Il n'y a jamais eu de guerre des Banyamulenge, c'est un prétexte. Ce sont des guerres qui visent les minéraux de la RDC, mais malheureusement, on utilise à l'aveuglette, en fait. À l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui les Azarias et les Nyarogabo
comme on utilise les Nanga, les Bissimwa et les autres. Qui ont occupé des postes importants quand même. Des en postes République importants. démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu du Congo? Maintenant, nous, on se pose la question, est-ce que pour avoir des postes dans le Congo, il faut tout ça la rébellion? Il faut qu'un Congo. Bon, si c'est le cas, Boy Bissanga Penakende. Daniel. Non, si. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est justement, c'est ces narratifs justement... que nous sommes en train de détruire. Effectivement. Donc, on n'a pas besoin de faire la guerre pour que demain, Tomi Koutana table à négociation et puis tu négocier. Ceux qui balobi bakota et aux alaboye, au nganaye. Parce que je suis allé à la rébellion. Parce que ces guerres ici ont commencé, par exemple chez nous dans les hauts plateaux, depuis 2015. Les rebelles Mobo et Burundais, les Tabara, ils ont financé les Rwandais, ils ont bango na haut plateau, les bandits, les massacres, ils ont brûlé les villages. Azarias Nanya Roga Bazaki a wana Kinshasa. Mais ils étaient silencieux. Pourquoi? Parce que Bazako et que eux, c'est à travers les guerres qu'ils se retrouvent. Qu'ils ont de l'oxygène. L'oxygène. Maintenant, aujourd'hui, tu dois féliciter président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous donne la parole. Aujourd'hui, nous avons la liberté de venir, de parler, de défendre notre patrie. Aujourd'hui, ceux qui sont à la télévision, c'est parce que le président, il a fait un appel au sursaut patriotique à tous les Congolais. Il y a un monde to telemi, to lobby, non, il faut to sangana bandona biso pour défendre notre patrie. Très bien. Alors, parlons un tout petit peu de la situation humanitaire à Minembwe et ses environs. Violation des droits de l'homme perpétrée par des groupes armés, par notamment les Twiranéo, par tous les alliés du M23. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à ces sujets? Merci beaucoup pour la question. Elle est d'actualité. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler aux autorités, aux organisations internationales des droits de l'homme, pour leur montrer à quel point les Banyamulenge ou bien les populations de Minembwe aujourd'hui sont victimes. En fait, aujourd'hui, la population de Minembwe est comme un bouclier humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a érigé des groupes armés qui sont dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Minembwe, quand vous manifestez une opinion contraire, on vous tue ou bien on vous emprisonne. Comme là, par exemple, nous sommes très contraints aujourd'hui. Et ça fait très mal de venir ici annoncer, parce qu'on a essayé d'annoncer à plusieurs reprises. J'ai même un communiqué avant. Ouais, nous l'avons lu avant-hier. Oui, c'est ça. Nous l'avons lu lundi. Hein. Vendredi. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait un communiqué pour lancer un cri d'alerte sur ces violations. Aujourd'hui, à Minembwe, les Twirwaneho, le groupe armé qui est proxy du M23, arrête des personnes de troisième âge. Pour les interdire à exercer leur foi ou bien leur religion librement. Ça, c'est une grave violation de droits de l'homme. Imaginez, je vais quand même prendre 7 personnes que je vais citer, qui sont emprisonnées et leur âge. Imaginez quelqu'un de 87 ans, vous l'emprisonnez dans des prisons. Ils ont des prisons où ils creusent des trous, c'est là qu'ils mettent les prisonniers. Quelqu'un de 80 ans, vous l'arrêtez. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas d'aération. Aujourd'hui, les informations que j'ai eues ce matin, certains sont diabétiques, d'autres ont des problèmes de gouttes, etc., etc. Là, je vais citer par exemple le pasteur Ruhorimberi Tito. Il est le représentant légal de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Je vais citer le pasteur Sebilingi Obed. Il est pasteur de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Nous allons parler de pasteur Gwenyagoza Yonaziri, président de Runundu. Il a 75 ans. Nous avons le pasteur Emmanuel Ndagiro, église de Rubemba. Il a 55 ans. Nous avons le pasteur Rubeni Mashuti, église de Rubemba, plus de 80 ans. Nous avons Enoch Masomo, pasteur Enoch Masomo Misinderi, église de Muzinda, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Sebagabo Zakaria Nzabaho, qui est de l'église Bidegu, 87 ans. Donc vous imaginez... Le plus jeune, c'est celui qui a 55 ans. Celui qui a 55 ans. C'est-à-dire qu'on emprisonne des gens parce qu'ils appartiennent à une communauté qui ne veut pas toucher les armes. C'est-à-dire quoi, on les oblige de faire les rondes nocturnes, c'est-à-dire qu'il faut prendre les armes. Et eux, dans leur religion, ils ne sont pas permis à faire ces histoires-là. Mais comme vous ne voulez pas faire ce que nous vous demandons, imaginez à 87 ans. C'est-à-dire qu'à Minembwe, les gens sont en train de souffrir, même des personnes avec lesquelles nous sommes dans la même lutte derrière la République, qui ont des parents là-bas,
on emprisonne leurs parents. Donc la communauté Banyamulenge paye aujourd'hui le prix de sa fidélité à la patrie et les tyranneurs, les M23, continuent à soumettre à des traitements inhumains nos parents. Exactement. Ouais. Donc et c'est cela que nous faisons toujours la plaidoirie auprès du gouvernement, de déployer tous les moyens nécessaires pour enlever cette population des griefs de ces gens. Pourquoi? Parce que la population ne peut pas être instrumentalisée. On ne peut pas prendre une population et la rendre en otage. Mais la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi sur la question justement de la cohabitation des tribus, ça fait quand même bouger les choses. Ça nous conduit vers une solution. Maintenant, ça, c'est dans les zones où il y a l'administration de l'État. Nous demandons que cette mesure aille beaucoup plus loin, même dans les zones qui sont en proie des guerres, par exemple Minembwe et ses environs. Je n'oublierai pas de saluer nos FARDC et l'armée burundaise qui font un travail de titan dans les hauts plateaux aujourd'hui pour essayer de réduire les dégâts. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'avait pas ces forces dans les hauts plateaux de Minembwe, ça sera un sacrilège. C'est-à-dire que nous sommes ici, encore une fois, féliciter le gouvernement burundais. D'ailleurs, il nous avait reçu le président du Burundi vers le mois de mars. On est allé présenter nos civilités, en même temps lui dire merci d'être un bon voisin. Très bien. Parce qu'on peut avoir des voisins, mais avoir un bon voisin, c'est toujours utile. Donc c'est pour cela que nous avons lancé un projet que nous avons nommé Au cœur de la paix, un projet qui a répondu à cet appel au sursaut patriotique du président de la République. Nous avons nos compatriotes qui sont venus des États-Unis, d'autres en Europe. Je vais les citer pour les féliciter quand même, parce qu'il y a Sebatouale Kiana. C'est cela les organisations de Banyamulenge qui militent pour la patrie. C'est ça, ils en font partie. Il y a aussi Chikiré Jeune, il est venu de l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, ils sont venus, ils sont partis dans les hauts plateaux. Le but, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est accompagner les efforts militaires, c'est-à-dire qu'accompagner les FARDC et les Burundais dans la sensibilisation. Quand ils font les opérations, il faut que nous parlions à nos frères. Vous avez vu les 14 jeunes qu'on a présentés ici à Kinshasa. C'est le fruit des actions que nous avons faites. C'est-à-dire que nous avons sensibilisé des jeunes à regagner le camp de la patrie. Le camp de la patrie. Et c'est toujours possible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne cessons de rencontrer les autorités ici et là et de venir ici pour dire que la sensibilisation est un facteur clé qui doit accompagner les opérations qui se passent dans ces endroits. Très bien. Alors, avant de terminer, j'aimerais rappeler ici que la cohabitation pacifique entre les tribus, c'est même le socle de l'identité de notre pays. C'est le socle de notre union aujourd'hui. Papa Moutete là, Abala Moulumba. Exactement. Mais papa et maman, Azalaki Moutete là, mais maman et maman Azalaki Moukongo. Donc rien que de par mélange, il y a la classe Totangi, ma pangu tofandi na ba quartier na bisika toke ko bala na bana toboti, rien. Alors rien ne peut nous séparer. N'oubliez pas, les femmes Banyamulenge sont de belles femmes. N'oubliez pas. Faites le choix, je vous encourage. Les hommes, ils ne sont pas aussi mal. Non, mais moi, j'ai tu voulais que je fasse la promotion des hommes. Non, moi, j'ai fait la promotion des femmes Banyamulenge. Je vous encourage, chers frères Moutete là, Moukongo, Mouyandi, Mouyaka. Surtout les Bangala. J'étais un œil. Il faut donner mon chez numéro. Les femmes. Comme ça, on vient payer la dot. Merci. Non, c'est pour dire que l'unité, nous en avons besoin. Exactement. Et personne ne peut nous empêcher de la garder et de la maintenir parce que c'est ça, la force de ce pays. Non, moi je voudrais féliciter le président de la République. Franchement, il faut que je le fasse parce qu'aujourd'hui, notre pays a un visionnaire, un homme à la tête du pays qui voit le malheur des peuples. La fois passée, le président de la République l'a envoyé son chargé de mission à Bibogobogo. Bibogobogo, il y a une communauté Banyamulenge qui vit là-bas, mais il ne pouvait pas arriver à Baraka. Ils sont partis, ils ont fait la sensibilisation entre les communautés, les Babembe, les Banyamulenge, les Bafulero. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur terrain, c'est quoi? C'est que les gens, ils peuvent partir et revenir à l'aise. Donc, c'est-à-dire que on félicite vraiment le président pour le travail qu'il fait. Nous savons très bien que c'est compliqué, nous savons très bien que ça prendra beaucoup d'énergie, mais nous voulons lui témoigner notre soutien, que nous serons là, nous sommes nombreux et il y a beaucoup d'initiatives. Je n'ai pas parlé de nos organisations, comme vous avez dit, aux États-Unis, on a des frères qui sont là-bas. Nous avons des organisations aujourd'hui qui militent pour défendre sa patrie. Nous avons
BGA, Banyamulenge Global Advocacy, c'est l'équipe que le président burundais avait reçue. Notre travail s'est fait à la plaidoirie. Je suis son secrétaire adjoint. La plaidoirie et rencontré les sénateurs, les députés aux États-Unis. J'ai vu, vous avez rencontré aussi Patrick Bagabo. Bagabo, il est là aux États-Unis. Et nous sommes aussi dans une autre organisation dénommée Gakondo. Gakondo, c'est un peu le collectif de toutes les mutualités Banyamulenge de par le monde. C'est-à-dire que aussi dans un consortium de toutes les mutualités, c'est-à-dire la mutualité de Kinshasa, la mutualité de Lubumbashi, de Belgique, États-Unis, Canada, etc. Donc nous sommes vraiment levés pour apporter la pierre à l'édifice. Très bien. Merci infiniment. Alors pour terminer, Maman Virginie, zone de dansement peuplée. Vos communiqués toujours. Zone de dansement peuplée. Zone de dansement peuplée. On arrive à Goma.